Eh bien, Robert Zully, on ne la tient plus. Ah. Elle ne joue plus son spectacle pour que tu t'aimes encore, que vous avez eu la chance de pouvoir aller voir. Avec plaisir, bien sûr. Moi, j'ai même pas pu aller le voir. Elle attend la reprise de son spectacle, mais on ne la tient plus. Qu'est-ce qu'elle va nous faire ? Elle déborde de partout. C'est Trinidad qui vient de rentrer dans le studio. Déboulé. La tornade de Trinidad. Eh bien, cette année, Brigitte, si vous êtes célibataire à la Saint-Valentin ou si c'est trop compliqué à cause du Covid, fêtez plutôt la journée internationale des légumineuses le 10 février. Pourquoi ils ont fait une journée internationale des légumineuses ? Eh bien, parce que c'est la fin des haricots. Elle est nulle, mais elle m'amuse. Moi aussi, elle m'amuse. N'empêche que si vous êtes seul le 14 février, vous pouvez vous tripoter le pois chiche. À défaut d'un homme, vous aurez l'houmous sapiens. Elle est nulle aussi, mais elle m'amuse beaucoup. Oh, c'est de plus en plus grave. Hein. Ah oui, là c'est... Wow. Ou privilégiez les lentilles, surtout les lentilles de contact, pour avoir une saucisse aux lentilles, qui est aussi un plat indien, le fameux que dalle. Ça, c'était pour la journée du février. Ou alors tenter la sodomie avec le nouveau test chinois anal. Oui, nous avons inventé un nouveau test PCR. PCR pour protocole cherche rectum. Chez nous, on dit ça veut dire ni vu ni connu, tu l'as dans le cul. Nous, avoir aussi un test Duracell. Ça, quand toi testé. Qu'est-ce qu'elle nous fait ? C'est quand toi testé nez et anus et pas même résultat. Comme dit Ami, si toi être positif en haut et négatif en bas, toi être une pile. Ah oui, le plus c'est le moins de la pile, d'accord. Oui. Bon, elle n'est pas de moi, mais elle me fait beaucoup rire aussi. Bonjour, je m'appelle Emma Pile. C'est le temps... Ah, j'ai perdu une boucle. C'est le temps de l'amour, le temps des amants et des aventures. Mais en temps de virus... Faut m'aider là, les enfants. Trouvons des astuces pour échapper au test dans l'anus. Pour être plus romantique... Non mais attendez, c'est sérieux cette histoire de test dans l'anus ou quoi ? Ah oui, c'est sérieux ? Ah mais je savais pas. Ah bah non. Ah si, ils ont mis au point un super truc. Ça s'appelle un thermomètre, non ? Non, c'est pas thermomètre, c'est pas température, c'est Covid. C'est un covidomètre pour savoir si on a la Covid. Positif, voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pas banal. Mais comme il y a des aberrations, parce qu'il y a des gens qui se font tester à narine droite, ils sont positifs, narine gauche, ils sont négatifs. Donc, et dans l'anus voilà. Et après dans le nez à nouveau. Non, peut-être pas quand même. Peut-être pas le même truc. Ah moi j'espère parce que sinon. Bon, essayons d'être romantique. J'ai vu passer un joli message l'autre jour. Homme confiné cherche femme confinée pour qu'on finisse ensemble. C'est joli ça. C'est joli. Oui, merci. Des fois, je peux être poétique. Ah oui. Ouais, ça arrive. Un autre qui disait le 14 février. Confiné. En un seul mot, oui. Un autre qui disait le 14 février, faites l'amour, pas les magasins. Faisons l'amour. Non, Gene Manson, on va éviter. En ce moment, les incestes, c'est comme le Covid. Tous les jours, il y a de nouveaux cas positifs. Et pour les incestes, on n'est pas prêt de trouver un vaccin. Et d'ailleurs, en parlant... Et pourtant, c'est souvent dans l'anus. Hein. On va envoyer au Tchénoisé. Ah oui. Non, vous auriez dit quand on est à la quête d'un vaccin, peut-être. Oui, mais ça, je l'ai déjà, moi, le vaccin. Bah moi, je risque pas de l'avoir. Et d'ailleurs, en parlant de vaccin, il y a une info qui passait totalement inaperçue pendant le deuxième confinement. Figurez-vous que l'américain Spike Lee, qui contrairement à son nom ne lit pas mais fait des films, comme Malcolm X, veut faire une comédie musicale sur le très Viagra. Bon réalisateur, il est formidable. Qu'est-ce que le Viagra ? Un effet secondaire qui a réussi. La dernière fois que Pfizer a sorti un médicament pour les cardiaques, ils ont eu la trique. On ne sait pas ce que sont devenus les cardiaques, mais on a des bonnes nouvelles des impuissants. C'est une pilule bleue qui réveille les demi-molles. Si le cœur palpite, c'est bon pour la bite, c'est une sexistole. Ça promet pour les effets. J'espère que vous appréciez la rime parce que je me suis quand même... Oui, celle-là. Elle est au poil. Ça promet pour les effets secondaires du vaccin. On va revoir revenir les mamies enceintes ou avec des gros seins. En tout cas, le Viagra a permis pour la première fois de parler des troubles de l'érection et de le corriger, et c'était pas gagné. Mais ils ont réussi grâce à Rooney Nelson et Sal Giorgiani. Et vous allez me dire... Qui sont-ils, oui. Un petit génie du marketing jamaïcain et un pharmacien d'origine italienne du Queens. Deux sortes de Starsky Hutch du slip, un beau tandem. Avant eux, les hommes chantaient « Tombe ma verge, tu ne viendras pas ce soir ».
Moi aussi, je vais vous faire une comédie musicale à mon petit niveau. Mais revenons au tout début de l'histoire. Tout a commencé en 1991 avec le clinicien Ian Osterloh. Il a mené une vaste étude sur un nouveau médicament pour les problèmes cardiaques pour Pfizer. Parmi les effets secondaires indésirables, l'un est devenu très désirable. Les patients revenaient heureux comme Dave. Oh Pfizer, mon cœur est malade, toi seul peux le guérir. Oh Pfizer, mon cœur est malade, mais c'est mon érection qui est en train de repartir. C'est un peu comme Christophe Colomb qui est parti chercher les Indes et qui a découvert l'Amérique. C'est ça. Yann lui chante et la trique, sans le vouloir, elle est montée. On pensait que le cerveau de l'homme était sa verge, on découvre qu'elle est reliée au cœur. C'est plutôt bon signe. Je vais vous refaire le CID. Matrique, as-tu du cœur? Avec la pilule bleue, je te le prouve dans l'heure. Oh, joli. Du coup, Victor Hugo, pardonne-moi. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait, Yann? Il avait la trique, hein, Victor Hugo, donc je suis sûre qu'il vous pardonne. Qu'est-ce qu'il a fait, Ian Osterloh? Il va voir David Brinkley, un des chefs de Pfizer, en lui disant « Mes recherches m'habitent ». David, qui était un homme gay et progressiste, s'est dit « Je ne sais rien de lui et pourtant ce Viagra me semble l'occasion d'aider tous les petits gars qui vivent impuissants, la queue entre les jambes. Et si grâce à Pfizer, on pouvait faire qu'ils bandent ». Michel Legrand, pardonne-moi aussi. Mais Pfizer était une entreprise conservatrice. Ils sont raides tous les deux. Ils sont vraiment raides là. Tant qu'il s'appelle pas Patrick. Alors, pourquoi? J'ai pas compris là. Patrick. Patrick, ah oui, ça y est, d'accord. D'accord, merci. J'étais concentrée sur mon mot. Mais Pfizer était une entreprise conservatrice, donc les problèmes érectiles, c'était tabou. Au mieux, on pouvait en plaisanter, mais sûrement pas en faire une priorité. Et c'est là qu'il a l'idée de créer notre tandem, Rooney Nelson et le docteur Sall, les Laurel et Hardy de la bite. Rooney est noir, grand, mince, peu souriant, ne parle que pognon, et Sal Giordani est petit, rondouillé et très sociable. Moi aussi, il mettait vendre ton médicament pour la bite comme c'était des cannelloni de la mamma. Au lieu de l'appeler Viagra, tu peux pas l'appeler Zani, comme disait la pub entre les pâtes et panzani. Bref, ils deviennent un super tandem. Rooney et Dr Sall se dépêchent de mener les essais cliniques pour mettre le Viagra sur le marché. Ils vont voir leur pote urologue pour qu'il leur trouve des patients impuissants. Le test était simple, un essai en double aveugle avec placebo. Les hommes devaient prendre un médicament, regarder un film porno et dire si l'érection survenait. Les résultats furent très positifs, juste un petit effet secondaire sur quelques patients, un effet Daniel Guichard. Il voyait le bleu plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, sauf quand je bande un peu. La mission de Rooney et Sall était donc de convaincre les urologues du pays de soutenir ce médicament. Et là, j'ai besoin de vous. Pam, 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 pam. Cette mission, si vous l'acceptez, vous permettra de devenir aussi glamour que des neurologues ou des cardiologues. Continuez. Vous pourrez aussi profiter de week-ends luxueux, payés par le laboratoire, devenir des stars, des héros de la médecine moderne, en remplaçant les pompes et les injections par notre pilule. Tadada, tadada. Seulement à l'époque, rien que le mot impuissance était une attaque terrible contre la virilité. On n'en parlait même pas à son médecin. Si pas de plainte, pas de diagnostic, pas de prescription, Rooney et Sall ont alors créé le concept de dysfonction érectile, plus élégant que demi-molle ou molle tout court. Et là, ils ont dû affronter le conservatisme américain, les pressions religieuses. Même les commerciaux de Pfizer n'osaient pas y aller. Dr Sall, il disait, mais c'est quand même bien débandé, non? Allez, on va faire un truc, on va faire des grandes conférences avec tous les commerciaux. Et vous allez tous crier 5 fois de suite, érection, érection, érection. Le sénateur républicain est devenu un porte-parole du médicament. La suite, on la connaît. 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Une petite érection pour l'homme, un grand profit pour Pfizer. Quand je prends ma pilule, je bande. Bravo Trinidad. Formidable, hein. Oui. Quelle énergie.